Exhortation ou prière. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Ton cœur est-il avec Dieu ou non? Ton cœur est-il dans la lumière ou dans les ténèbres? Si ton cœur est sur Dieu, il est dans la lumière. Sinon, il est dans les ténèbres. Si ton cœur n'est pas avec Dieu, renverse immédiatement cet état en te tournant vers Dieu, en te repentant, en priant Dieu, le Seigneur, de t'aider à détourner ton cœur des choses du monde et à le tourner vers lui. Prie constamment dans ton cœur, partout, en tout temps et en toutes choses. Tout ce qu'on fait sans Dieu entraîne notre cœur loin de Dieu, donc dans les ténèbres. Tout ce qu'on fait avec Dieu nous garde près de lui et garde notre cœur dans la lumière. Quel est l'état de ton cœur? En fonction de ta réponse, agis pour te rapprocher davantage de Dieu. Quoi que tu fasses sans Dieu, ton cœur est dans les ténèbres. Aussi pieux ou moral que peut sembler ce que tu fais sans Dieu, ton cœur est loin de Dieu. Si tu passes ton quotidien sans Dieu, dans tout ce que tu fais, tu le fais dans les ténèbres. En t'exposant si facilement à l'influence de Satan, si facilement à la manipulation des démons. Invite Dieu dans tout ce que tu fais. Ne fais rien sans lui. Prie constamment dans ton cœur, partout, en tout temps et en toutes choses. Invite Dieu dès ton réveil tôt le matin. Marche ensemble avec lui. Faites toutes choses ensemble avec lui, en lui rendant grâce pour toutes choses. Rends-lui grâce en le remerciant en toutes choses. Dis-lui merci, Seigneur, pour la grâce de la vie, pour la grâce de la santé, pour la grâce de la respiration, pour la grâce du mouvement, pour la grâce de la capacité à faire ce que je peux faire, pour la grâce de la connaissance du bien et du mal, pour la grâce du libre choix, pour la grâce de la réflexion, pour la grâce du discernement, pour la grâce du raisonnement. Agis sur cette grâce pour faire le bon choix, selon que Dieu nous a montré le choix à faire en disant « Je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. » Soyons les imitateurs de Christ, qui s'est donné lui-même en exemple à nous, dès même sa naissance des entrailles de sa mère, en fuyant Bethléem avec ses parents pour aller en Égypte, loin de la face de ses ennemis. Pourtant, de Dieu qu'il était, même étant bébé, il pouvait ordonner à ses anges de venir combattre ses ennemis et les soumettre ou les exterminer afin qu'ils restent à Bethléem sans besoin de se rendre en Égypte. Dieu nous montrait déjà l'exemple de fuir loin de ceux qui en veulent à notre vie, même si nous sommes plus forts qu'eux, de ne pas les combattre et de laisser Dieu combattre pour nous. Notre rôle, d'après les enseignements du Seigneur Jésus, est de les esquiver, de fuir loin d'eux, de les remettre entre les mains de Dieu et de prier en bien pour eux, selon l'exemple de Dieu qui fait lever son soleil, qui fait tomber sa pluie et qui accorde sa grâce aux injustes et aux justes, aux méchants et aux bons. Ainsi, imitons le Seigneur qui nous enseigne à aimer nos ennemis et à faire du bien à ceux qui nous font du mal, à ne point rendre au mal par le mal, mais à rendre au mal par le bien. Surtout, à prier en bien pour nos persécuteurs, comme Jésus lui-même sur la croix les pardonna, comme Étienne qui, lapidé, pria en bien pour ceux qui le lapidaient à l'exemple de Christ.
que vous avez à faire en journée? Qu'est-ce que vous avez à faire en journée? Levez-vous pour Jésus-Christ. Étudiez avec Jésus-Christ. Lisez vos cours avec Jésus-Christ. Travaillez avec Jésus-Christ. Jouez avec Jésus-Christ. Interagissez avec les autres en mettant Jésus-Christ entre vous. Faites des enseignements de Jésus-Christ le domaine de définition de ce que Dieu vous permet de faire dans ce que vous faites. Oui, faites des enseignements de Jésus-Christ le domaine de définition de tout ce que Dieu vous permet de faire dans ce que vous faites. Faites toutes choses sans aller au-delà de la volonté de Dieu, afin que ce que vous faites ne devienne pas un piège pour vous, ne devienne pas un péché devant Dieu, ne vous éloigne point de Dieu. Vaquez à vos occupations avec Jésus-Christ de façon à travailler ou de faire toutes choses pour plaire d'abord à Christ avant de plaire aux hommes. Utilisez votre corps et vos membres comme instruments de justice, comme membres de Jésus-Christ. Ne faites rien pour offenser le Saint-Esprit qui vit en vous. Si vous le faites, repentez-vous promptement et ajustez-vous à la volonté de Dieu. La grâce de Dieu dans nos vies est une porte que le Seigneur nous ouvre à lui, afin que nous venons à lui à temps, avant que sa grâce ne s'expire dans nos vies. La grâce, c'est maintenant. L'entrée dans le royaume de Dieu, c'est maintenant. Soyons prêts tous les temps, car son jour viendra comme un voleur. Et il ne faut pas que ce jour nous surprend. Prie constamment dans ton cœur, partout, en tout temps et en toutes choses. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Est-il en colère? Garde-t-il la rancune? A-t-il l'amertume? Prie et confesse. Au nom de Jésus, je marche sur toi, colère. Je marche sur toi, rancune, pour pardonner et aimer de l'amour de Jésus-Christ. Je confesse au nom de Jésus-Christ que le péché n'a aucun pouvoir sur moi, car je suis enfant de Jésus-Christ. Donc colère, rancune, amertume, éloigne-toi de mon cœur au nom de Jésus-Christ, car mon cœur appartient à Jésus-Christ. Il est le trône du Saint-Esprit en moi. Éloigne-toi de moi, colère, rancune, amertume, au nom de Jésus-Christ. Prie constamment dans ton cœur en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Que Dieu te bénisse.